Ouais, salam alaikum les gens, Bassem. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Actu YTB2 et on va regarder une story de Bassem Breaké au sujet de Bardella, du Rassemblement National, tout ça. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Initié 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. Hier, on parlait un petit peu à la radio, on disait, mais qu'est-ce que ça va changer tout ça, tout ce contexte politique français, cette ambiance, cette osmose qui font rappeler les heures les plus sombres de l'histoire. Ça nous pendait au nez depuis 30 ans, mais bon, nous, on est les dormeurs du Val. Magnifique poésie. Qu'est-ce que ça va changer politiquement? Absolument rien. Arrêtez de croire que ces gens-là vont venir et vont tout changer du jour au lendemain. Nous ne sommes plus souverains. Nous sommes les chiennes de Bruxelles. Ça veut dire que dans le paysage politique français, il n'y aura pas de changement majeur. On continuera les réformes parce qu'il faut faire les réformes. Et on continuera comme d'autres partis politiques l'ont fait. Bon, il y aura 2 ou 3 petites brides qui vont se balader à droite et à gauche, des propositions de loi qui n'auront pas lieu d'être, mais là, on va en profiter pour les faire. C'est que de la paperasse. Non, qu'est-ce qui va changer le plus? Moi, c'est pas la politique qui me fait peur. C'est les gens. C'est le peuple. C'est les langues qui vont se délier. Ces langues-là qui vont se dire aujourd'hui, grâce à ce qui s'est passé, je ne suis plus tout seul. Donc, je vais enfin leur dire ce que je pense. Moi, je m'inquiète pour la vie de tous les jours. Je m'inquiète pour le voisinage. Je m'inquiète à la boulangerie. Je m'inquiète à la... Bon, à la boucherie, on ne se croise pas trop, mais je m'inquiète dans les centres commerciaux. Je m'inquiète pour des places de parking. Oui. Je vais vous donner un exemple. Rappelez-vous, pendant la période du Covid, pour les masques, est-ce que c'est le gouvernement ou les flics qui te couraient après pour le masque? Non, c'était les gens. C'était les moutons. Les gens à la pharmacie te voyaient sans masque. Donc moi, c'est ça, à la rigueur. C'est ça qui fait... Pas qui fait peur, parce que c'est inévitable. Il y a des gens qui ont une revanche à prendre, tout simplement. Et puis, vu que les gens ne se creusent pas assez les méninges, ils vont se dire quoi? Mais on est à la tête du pouvoir. Donc, on est protégé, généralement. Les forces de l'ordre, les administrations. C'est là où ça va être dur. C'est là où le changement sera notoire, avec cette prise de confiance, tout simplement. Cette prise de confiance qui nous pendait au nez depuis 30 ans, je me le répète. Donc voilà qu'est-ce que ça va changer. Politiquement, ça va rien changer. Oui, le droit du sol, oui, c'est anticonstitutionnel. Il y aura des lois qui seront anticonstitutionnelles avec le modèle européen, entre guillemets. À la race contre là qui sortent de l'Europe, qui rétablissent la peine de mort et ainsi de suite. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On, 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 on dépend de Bruxelles à cause de cette Europe dont on ne peut pas s'en échapper vu qu'on l'a inventée. Putain, quelle merde, quelle merde. Je paye encore pour des Grecs, moi. Putain. Bref, voilà ce que ça va changer. C'est la vie et les relations de tous les jours, au boulot, de partout. C'est là où ça va changer. Éric Ciotti et les Républicains qui s'allient au Rassemblement National et au parti d'extrême, entre guillemets. Ça vous étonne? C'est les plus grands traîtres du parti gaulliste. Eux, le général, il aurait été là, il les aurait renvoyés au bagne. On sait qui ils sont, tous ces gens-là. C'est tous les enfants de Sarkozy, ça. Éric Ciotti, et ainsi de suite, ainsi de suite. On le savait. Ils ont une étiquette gaulliste, mais leur cœur, il est extrême, tout simplement. Donc ne vous étonnez pas par rapport à ça. Si le PS a fait alliance avec LFI ou avec d'autres partis, c'est normal que pour eux, ils font alliance avec les partis de droite, tout simplement. Et il y en a, ils veulent garder leur mandat de député, quitte à pisser sur la mémoire. Ils veulent garder leur argent, ils veulent garder leur place bien au chaud, tout simplement. Éric Ciotti, pour moi qui est de droite centre, c'est quelqu'un qui me représente absolument pas du tout. Moi, je pisse dessus à lui, moi. Pour moi, ça, c'est les résidus du parti gaulliste. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ce sont les traîtres,
Ce sont ceux qui ont donné l'itinéraire à l'OAS pour tirer sur le général de Gaulle. Leur attentat manqué. C'est les petits descendants, ça. Nous sommes au courant. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Donc voilà, beaucoup de prétendants, très peu d'élus. On en reparlera. Et vous, les enfants, vous avez... Toi, enfin, l'enfant. T'as voté pour qui, toi? Moi, j'ai pas voté, mais si j'aurais voté... Et pourquoi tu n'as pas voté? Parce que, en fait, j'ai regardé les différents... en mode des différents programmes. Ouais. Je sais que LFI, c'est le démon. Ouais, bien. Donc, je suis pas allé, tout simplement. C'est le démon par rapport à quoi? Ils utilisent des minorités pour rentrer leurs idéaux, c'est tout. C'est bien, mon fils, ça. Les idéaux, c'est-à-dire? Est-ce qu'il Ouais, va... franchement, un jour, ils veulent faire reconstruire des passages à l'appairage. Après, le lendemain, ils disent la Palestine et tout ça. Rappelle-moi l'âge que t'as. 19 ans. Et t'es plutôt de droite ou de gauche, toi? Moi, droite. Par rapport à quoi? Parce Merci, que, mon on frère. va dire que... Ouais, ramène-moi de la sauce blanche, Rachid. Moi, c'est bon, impeccable, t'inquiète pas. Dans la mayonnaise et de la sauce blanche. Et toi? Donc, en gros... Et tu es de droite par rapport à quoi, toi? Ah, parce que les extrêmes, on va pas jusque-là. Après, les centristes, je comprends pas trop. Les droites, c'est des valeurs classiques. Travailler plus pour gagner plus. On mérite... Papa, maman, Voilà, chacun le mariage pour tous, on l'interdit. Tu es d'accord avec moi? Ouais, bah oui. Ok. Même pour notre religion, c'est... Et toi, là, au lieu de manger, là? Tu votes ou pas? Non, tu es jeune encore, toi. C'est bien, exactement. Faut rester avec des valeurs et des principes. L'extrême droite. LF merde, dit LFI, les soumis là, ils appellent à une manifestation contre l'extrême droite. Pourquoi ils n'ont pas rajouté pour la Palestine aussi? Ah, c'est passé, les votes ils sont passés, c'est plus la vibes. D'accord. Parce qu'il y a une semaine, ils t'auraient appelé à manifester pour la Palestine. Donc là, cette fois-ci, il faut qu'ils sortent sur l'actualité, donc ils appellent à faire barrage à l'extrême droite. Mais tant que vous serez là, l'extrême droite, elle sera au top du top. Vous comprenez pas encore? Il faut vous radier à vie. Il faut vous envoyer au goulag. Il faut rouvrir les trucs, là, Staline. C'était bien, ça, à l'époque. Les bagnards, vous nous cassez les couilles au lieu de vous mettre en prison et de dépenser 80 € par jour pour un prisonnier. Ben, on n'a qu'à le mettre en pleine rue et construira des routes comme ça pour les motards comme nous, où il rendra service à la collectivité et le pays. Voilà c'est quoi le LF merde qui surfe sur toutes les vagues. Vous aurez dû vous taire, tout simplement. Alors là, vous avez gratté les électeurs par rapport à quoi? Le mot manifestation Palestine, il est passé maintenant. Les gens, ils ont déjà oublié. Vous aussi, on le voit. Alors qu'il y a une semaine, vous dansiez sur des morts, sur un podium. C'est pour ça que je vous hais, du plus profond de mon âme, opportuniste que vous êtes. Alors les gars, votre parti politique, là, il est où? Aujourd'hui, il appelle à faire barrage contre l'extrême droite, il a oublié la Palestine. Ouais, mais eux, au moins, ils en ont parlé. Gna, 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 gna. Donc voilà, c'était les stories de Bassem Braiki à ce sujet. Après, je ne suis pas d'accord avec lui. Qu'on soit en accord ou en désaccord, voilà. On est en République, chacun a le droit de parler. Voilà. Moi, je me suis retrouvé dans un bistrot à discuter avec des gens du PS, du PC. Ça s'est bien passé, même si je ne suis pas du PS et du PC. Je me suis retrouvé à discuter avec des gens du Rassemblement national, de droite, d'extrême droite, même extrême droite. Ça s'est bien passé, même si on ne partage pas les mêmes idées, les mêmes opinions. Et je trouve ça bien. Je trouve ça bien qu'on puisse discuter, même être en désaccord sur plein de sujets, mais tout en étant cordial. Tout en étant cordial. Et ça, je trouvais, parce que ce qui nous rassemble, ben, c'est le pays, c'est la France, c'est la politique. Même si on est en désaccord sur certains sujets, même si on est en désaccord sur la vie, surtout, ce n'est pas une raison de mal parler, je pense, ou d'interdire, voilà. Ou d'interdire, voilà. Chacun a le droit de s'exprimer, chacun est libre, on est dans un pays de liberté. Après, les changements, on les verra au niveau politique. Certes, il n'a pas tort, il n'y aura pas que des changements au niveau politique. Enfin, il y en aura en tout cas des changements au niveau politique. Mais il y aura aussi des changements dans la vie de tous les jours, oui. Oui, moi, j'ai toujours pensé à ces policiers cow-boys
qui vont se sentir pousser des ailes une fois que le rassemblement passe. Après, ne vendons pas la poule avant de d'avoir eu sa peau. Je raconte. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir vendu, de l'avoir tué. Attendons déjà de voir si le Rassemblement national arrive à, arrive à rassembler toute la droite déjà et arrive au gouvernement. Donc ça, c'est un petit peu trop tôt. Mais imaginons, euh, une loi pour interdire le droit du sol n'est pas anticonstitutionnelle, à moins que ça soit inscrit dans la Constitution, le droit du sol. C'est ce que je ne pense pas. Dans l'Union européenne, il y a des pays qui n'ont pas le droit du sol. Il me semble l'Italie n'a pas le droit du sol, par exemple, l'Italie. Faut être, il y a des pays arabes, maghrébins, où il n'y a pas le droit du sol. L'Espagne, il y a un demi-droit du sol. Il faut qu'il y ait au moins un des deux parents qui soit né en Espagne et que l'enfant soit né en plus en Espagne. Voilà, c'est un demi-droit du sol. Il y a différents droits du sol. En général, c'est plutôt en Europe et en Amérique s'appliquent les droits du sol. Voilà, peut-être pour des renforcements démographiques, je ne sais pas. Dans la plupart des pays arabes, euh, l'Inde a supprimé le droit du sol en 1987. Donc c'est quelque chose qui est... L'Inde même a retiré son droit du sol. Au Pakistan, il y a le droit du sol, mais sauf pour les Indiens, pour un État ennemi, quoi, on va dire. Comme ils sont toujours en guerre, l'Inde et le Pakistan, pour le Cachemire, par exemple, c'est toujours une zone de conflit armé. Euh, Deux pays nucléaires, entre parenthèses. Euh, non, le droit du sol n'est pas inscrit dans la Constitution européenne. Chaque pays fait. Donc oui, ça, tout le monde le sait que le droit du sol, c'est un des fers de lance du Front National, actuellement du Rassemblement National. À Mayotte, le peuple de Mayotte souhaite abolir le droit du sol pour avoir moins d'immigration des autres îles, tout ça. Et donc voilà, il y aura des lois du style pour supprimer les allocations familiales pour les parents qui ont des enfants multirécidivistes, enlever le droit des HLM, voilà, l'attri- excusez-moi, l'attribution des HLM, c'est en cours. Le maire aura son mot à dire, donc si c'est un maire d'extrême droite, il regardera bien à qui il va faire bénéficier les HLM. Voilà, certains disent qu'ils préfèrent que ce soit les Français de souche qui bénéficient davantage, comme les habitations à loyer modéré. Donc oui, il peut y avoir beaucoup de changements au niveau politique. La déchéance de nationalité, une déchéance de nationalité pour un oui, pour un non, pour insulte à la nation, des trucs comme ça, suivi d'expulsion. Donc il paraît qu'il y a 1 million d'OQTF, donc le Rassemblement National veut que les OQTF soient exécutés et rapidement. Donc je pense qu'il va y avoir plein de changements comme ça et plus de police. Ça peut être plus de police dans les quartiers. Voilà, il va y avoir des camionnettes dans chaque quartier, des camionnettes de police. Donc non, en politique intérieure, il peut y avoir beaucoup de changements. Il peut même y avoir cette focalisation au détriment de l'économie nationale, internationale, au détriment de la diplomatie. C'est ce que je crains, au détriment d'autres choses essentielles. Voilà, une focalisation sur... voilà. Donc, non, je pense que... Oui, il y aura... De manière, je vais te dire, il y a certains coins où les langues sont très déliées. Des fois, c'est mieux. C'est mieux de dire tout une bonne fois pour toutes et après s'expliquer, parler. Il y a des coins où, en France, où les langues sont très déliées. Voilà. Surtout, moi, en plus, on me prend pour un espagnol, on me prend pour un gitan, on me prend pour... donc, ça arrive souvent, j'entends les gens parler. Voilà, autour de moi, dans un café,
en marchant. Des fois, j'ai l'oreille qui traîne et tout. Les langues ont toujours été déliées, enfin dans certains coins, les langues ont toujours été très déliées. Il y a même à certaines périodes, ça a fait beaucoup de mal à certains immigrés qui pensaient carrément retourner dans leur pays à force d'entendre des insultes raciales quasi quotidiennement. Donc c'est malheureux d'en arriver là. Ça fait 30 ans qu'on le dit. Calmez-vous, c'est bon. On a eu l'âge bête pendant, allez, on va dire quelques années, on a eu l'âge bête. C'est bon, tournez la page. Arrêtez vos conneries. Regardez maintenant le résultat. Ça va être de plus en plus sévère. Voilà. Des lois sur la déchéance d'une nation. Toutes les semaines, il y aura des lois comme ça qui seront proposées. Mais toutes les semaines. Hein. Toutes les semaines. Voilà, l'exécution des OQTF, des obligations de quitter le territoire. C'est pour ça, même je disais aux gens, soyez discrets un peu, voilà, fondez-vous dans la masse, voilà. Faut arrêter voilà, de tout le temps être le nombril du monde. Mais au bout d'un moment, c'est bon, quoi. On peut plus travailler, on peut plus faire ses projets, on peut plus rien faire. Parce que les problèmes, les problèmes, les problèmes. Voilà, après Ciotti pour la droite. Donc qu'on soit clair, pour la droite, quelqu'un qui est de droite, est-ce qu'il va préférer avoir quelques sièges à l'Assemblée nationale ou quelques postes de ministre? Voilà, la droite qui est très mal en point. La droite qui, je crois, a eu moins de pourcentage au total que le PC ou LFI, que l'extrême gauche. La droite qui a eu moins de députés européens que la gauche, que l'extrême gauche. Je crois que jamais la droite gaulliste LR n'a été aussi bas. Aussi bas. Alors là, aujourd'hui, se présente une opportunité pour la droite. Voilà, ils choisissent soit ils ne s'allient pas avec le Rassemblement national et ils ont quelques places, quelques postes de députés, au plus quelques dizaines de postes de députés, 10, 20 ou 30, ou 40, ou ils ont quelques postes de ministres, des postes de députés et des postes au ministère. Et si le Rassemblement national arrive au ministère, ça pourrait être une aide pour le Rassemblement national, justement, d'avoir des gens qui ont occupé des postes au ministère, qui ont de l'expérience ou qui ont côtoyé des gens qui ont de l'expérience à ces postes de ministère. Et je pense que LR pourrait rester dans son rôle d'une droite forte et dure, mais modérée. Et pouvoir essayer de modérer le Rassemblement national. Parce que moi, ce que j'ai capté du Rassemblement national, quand ils se dédiabolisent, quand ils s'apaisent, quand le Rassemblement national il s'apaise, ils sont très dédiabolisables. Mais dès que le Rassemblement national, ils ont les nerfs parce qu'il y a ça qui est arrivé, et ben voilà, ils se rediabolisent un peu. Je les connais un peu, le RN. Il suffit qu'il y ait un attentat, qu'il y ait un jeune qui se fasse tuer injustement, tout ça, eh ben, ils se rediabolisent, voilà, ils se réextrémisent un peu. Ils redeviennent un peu plus extrémistes. Donc ça serait bien qu'ils bossent avec LR, justement, pour qu'ils puissent, à des moments voulus, les modérer, quoi, les modérer, essayer de les calmer, parce que le RN, voilà, quand ils ont les nerfs... voilà, ils redeviennent vite des diables. Ils redeviennent vite Ils retombent vite dans leurs extrêmes, le Rassemblement national, justement, quand il y a des problèmes. Quand tout va bien, ça va, ils s'apaisent un peu, tu vois, les tensions s'apaisent, tout ça, mais dès que... Donc je pense que ça pourrait être une bonne chose que LR, justement, qui est en train de couler totalement, moi, j'aurais pensé que c'est plutôt la gauche qui coule après ce qui s'est passé, après Macron, tout ça. La gauche qui se relève un petit peu. Voilà, eux, ils vont faire l'union des gauches, c'est-à-dire PC, LFI, la gauche et les écolos, tout ça. Tous ces partis-là. Donc, voilà, après, que Ciotti était sarkozyste, oui, on sait que Ciotti, il est à la droite de la droite, quoi.
juste avant l'extrême droite. Il est entre les deux, entre l'extrême droite et la droite, voilà. Et la droite un peu plus modérée, un peu plus sérieuse. Mais là, sur ce coup, je trouve ça aberrant de lui jeter la pierre. C'est soit il se retrouve avec 20 postes, 10 ou 20 postes de députés à l'Assemblée nationale, soit il se retrouve avec des postes au ministère. Et en plus, aider le Rassemblement national à ne pas retomber dans ces travers trop extrémistes. Voilà. Et les aider aussi avec leur expérience de gouvernance. Je pense. C'est que mon avis. Après, je peux avoir raison, je peux avoir tort. Mais je pense que dans ce pays, tout le monde a le droit de parler tant qu'il n'y a pas d'appel à la haine. Voilà. Tant qu'il n'y a pas des appels à la haine ou influencer les gens à la haine, tout le monde a le droit de parler. Et je trouve ça ok. Peut-être même le mec du PC avec qui j'ai parlé, il était super bourré, il n'était plus cohérent, ça devenait même presque insupportable de rester à discuter avec lui. Bon, son pote du PS, il était plus, on va dire, la tête sur les épaules. Euh, Même comme ça, bah, il a le droit de parler, même s'il se trompe, c'est pas grave. Hein. Voilà, faut juger par les actes, surtout par les actes. Voilà mon point de vue personnel. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2, promis sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.